qu'aujourd'hui encore, tu nous donnes l'occasion d'être devant toi. Parle-nous, Père, au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous, bienvenue à cette dévotion. Nous voici encore au pied de notre Père Céleste pour qu'il nous enseigne sa parole. Sa parole est vivante, elle est efficace. Dans Actes, le chapitre 4, verset 18. Alors, ils les appelèrent et leur interdirent absolument de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent: est-il juste devant Dieu de vous écouter, vous, plutôt que Dieu? Jugez-en vous-même. Voilà, tu connais déjà l'histoire, la suite est là. Nous allons continuer, mais aujourd'hui, à ce point, cela m'interpelle, cela me fait réfléchir. Pierre et Jean ont répondu à la question qui leur a été posée. Et puis, le conseil s'est retiré pour faire la délibération. Ils se sont dit, à la vérité, ces gens-là, ces hommes ont fait un miracle. On ne peut pas le nier, on ne peut pas aller contre, mais on va faire quelque chose, on va les intimider, écoute bien le mot, on va les intimider, on va les menacer pour qu'ils ne parlent plus au nom de la question. Ce que Pierre et Jean faisaient, était-il mauvais? Non. Mais pourquoi leur interdire de continuer à enseigner ou à prêcher au nom de Jésus? C'est l'opposition que Satan fait contre la volonté de Dieu. Dieu veut que le monde entende l'évangile, parce que l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Satan ne veut pas. Alors, ils ont pris cette décision au niveau du conseil. Ils ont appelé Pierre et Jean. Quand ils sont arrivés, ils leur ont donné la réponse, le résultat de leur entrevue. Ils ont dit, maintenant, c'est interdit de parler. Il dit absolument interdit de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Cela a choqué Pierre. Et Pierre a posé la question. Pierre et Jean leur répondirent: est-il juste, écoute cela, est-il juste devant Dieu de vous écouter, c'est-à-dire de vous obéir plutôt que Dieu? Devons-nous vous écouter et ne pas écouter Dieu? Jugez-vous-en vous-même. C'est important de noter ce que Pierre a ajouté. Quant à nous, nous ne pouvons pas ne pas annoncer ce que, écoute bien, ce que nous avons vu et entendu. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais nous avons des preuves, nous sommes des témoins oculaires. Nous avons vu Jésus, la parole faite chair, Dieu dans un corps humain. Il est venu, il a manifesté sa puissance, il a touché les gens, il a multiplié le pain et le poisson. Nous avons vu tout cela. Nous l'avons vu être crucifié, nous l'avons vu ressusciter. Il nous a donné des ordres clairs, des instructions claires. Allez partout, annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Allez par tout le monde, annoncer la bonne nouvelle. Aujourd'hui, vous venez pour nous interdire de faire la volonté. Aujourd'hui, vous nous interdisez d'annoncer l'évangile. Quand nous avons reçu l'ordre et la puissance de le faire au nom de Jésus, nous l'avons fait. Cet homme, pour la première fois, il est en bonne santé et vous nous interdisez. Quant à nous, il est impossible. Il est impossible pour beaucoup que nous voulons vous obéir, mais c'est impossible. Écoute, selon cette version, j'aime cette version. Quant à nous, nous ne pouvons pas ne pas annoncer ce que nous avons
vu et entendu. Ils ont vu, ils ont entendu. Ils ont vu Jésus leur donner des ordres et ils ont entendu ces ordres. Ils ne font pas leur propre volonté. Ils sont en train de faire la volonté de Dieu. Alors c'est très important pour toi qui m'écoutes. Ce message est un message qu'il faut l'accepter. Je rappelle toujours cela parce que cela attire ton attention également. Pierre a dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous pouvons ou nous devions être sauvés. Es-tu sauvé? As-tu reçu le nom de Jésus? Si tu ne l'as pas encore fait, fais-le maintenant. Et le Seigneur va te donner sa classe de vie, la vie éternelle. Si tu l'as déjà reçu, fais comme Pierre. Ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, nous ne pouvons pas ne pas annoncer cela. Pense à ce que Jésus a fait dans ta vie. Si tu l'as déjà reçu, oh merveilleux. Moi, je n'avais pas d'espoir pour vivre. Maladif, abandonné, sans espoir. La maladie me rongeait. Quand j'ai reçu Christ, il m'a délivré de toutes ces maladies. Quand Christ est venu en moi, il m'a délié la langue. Quand Christ est venu, il m'a donné l'espoir de vivre. Il m'a permis, comme les enfants de mon âge, d'étudier, d'aller de l'avant, d'apprendre à lire, d'apprendre à écrire en bonne santé. Il m'a soutenu. Il continue de me soutenir. Il a fait de moi l'un de ses témoins. Combien de miracles n'a-t-il pas fait dans ma vie? Si je suis ici devant toi, c'est parce que Jésus est réel. Il est vivant. Il est assis à la droite du Père. Il intercède pour moi. Je ne suis pas seul. Le Saint-Esprit est là avec moi. Et c'est lui qui m'inspire. Pierre, je suis d'accord avec Pierre. Ce que j'ai entendu et ce que j'ai vu, je ne peux pas ne pas en parler, ne pas l'annoncer. Toi également, si tu as reçu Christ, annonce Christ. Malgré les persécutions dans la famille, malgré les persécutions dans ton quartier, malgré les persécutions dans le pays, annonce Christ. Aujourd'hui, nous avons plusieurs moyens d'annoncer Christ. Annonce Christ parce que quelqu'un en a besoin pour être sauvé. Quelqu'un a besoin de Christ pour être délivré. Quelqu'un a besoin d'entendre ce message. Quelqu'un a besoin d'entendre ce message afin de glorifier Dieu. Dieu va confirmer un seul message. Le message du salut. Jésus-Christ, mort pour nos péchés, il a été enseveli, il est ressuscité, il est vivant. En son nom, il y a le pardon du péché. En son nom, nous avons le salut. Veux-tu être sauvé? Accepte Jésus. Et je veux t'y aider. Tu peux fermer simplement les yeux et dire avec moi, Jésus-Christ de Nazareth est mort pour mes péchés. Il a été enseveli. Le troisième jour, il est ressuscité. Il est assis à la droite du Père. Ce Jésus qui est vivant, ce Jésus ressuscité, il est désormais le sauveur de ma vie et aussi mon Seigneur. Merci Seigneur Jésus de me sauver maintenant. Merci Seigneur Jésus de venir à mon secours. C'est toi qui guéris mes maladies. C'est toi qui pourvois tous mes besoins. Je te glorifie. Je te loue. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse.